Bonsoir et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 11 mai. Je voudrais méditer avec vous un texte de l'évangile de Jean qui a été donc prêché ce matin, donc le matin du 11 mai, à l'église baptiste de la Côte Basque. Et ce message est basé sur Jean chapitre 9, verset 41. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Si vous avez déjà lu l'évangile de Jean, vous allez remarquer que Jean, utiliser 7 fois des discours du Christ où il va dire « je suis ». Dans Jean chapitre 20, versets 30 et 31, c'est écrit que Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de signes, car Jean n'utilise pas le même mot que Matthieu, Luc et Marc pour miracle. Jean va utiliser un mot qui veut dire signe. Jésus a donc fait beaucoup de signes et il n'a pas pu écrire tous ces signes, mais ce que Jésus a fait démontre qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, nous avons la vie éternelle. Voici le but, je suis en train de paraphraser bien sûr les versets 30 et 31 du chapitre 20 de l'évangile de Jean. Donc Jean va utiliser cette thèse écrite dans le chapitre 20, versets 30 et 31, pour montrer aux personnes, à ses lecteurs, que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Voici un texte dans Jean chapitre 9, où Jean va donc raconter ce qui s'est passé le jour où Jésus a guéri un aveugle qui était aveugle de naissance. Et pour m'aider dans cette méditation, je lirai un des derniers versets de ce texte, en fait le dernier verset. Si vous étiez aveugle, que je viens de lire d'ailleurs, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché demeure. C'est Jésus qui dit ça aux religieux de l'époque, qu'on appelle ici les pharisiens. Parfois, on va les appeler tout simplement des juifs, et d'autres fois, on va les appeler des pharisiens. Donc les pharisiens, c'était un groupe religieux, aussi on pourrait dire même politique, et il siégeait donc au Sanhédrin. Vous connaissez sûrement l'apôtre Paul, lui il avait été un pharisien. Il a d'autres pharisiens qui sont connus dans les évangiles, comme Joseph d'Arimathée par exemple. Et d'autres personnes comme lui qui faisaient partie de ce groupe de religieux. Et certains, même une grosse majorité, étaient devenus des vrais ennemis du Christ et de sa cause. Et dans cette histoire, on va vraiment donc trouver ces personnes-là. Le texte de Jean chapitre 9 commence en disant que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que l'homme est aveugle, lui ne peut pas voir. Mais Jésus, il voit. Et Jésus passe et voit. Combien de fois les personnes ont passé par cet endroit-là et n'ont pas vraiment vu cet aveugle? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas très attention à des gens comme ça. Souvent, il était là en train de mendier. Souvent, ces aveugles étaient aux portes des villes, ils étaient devant le temple et ils mendiaient. Jésus passe et Jésus voit. Et donc les disciples, il y a plusieurs personnages dans cette histoire, donc il a Jésus, mais il a aussi ses disciples, ses élèves qui sont avec lui et qui allaient partout avec lui. Et ces disciples vont poser une question qui est peut-être la question que vous-même vous posez quand vous passez par des difficultés, quand vous voyez la situation dans le monde, par exemple, pourquoi il y a autant de famines, pourquoi il y a autant de guerres, pourquoi est-ce qu'il y a des tremblements de terre, pourquoi est-ce qu'il y a une guerre en Europe, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres toujours au Moyen-Orient et en Afrique, pourquoi est-ce que nous sommes toujours en guerre? On vient de fêter en fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 80 ans de la fin de cette guerre-là. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu plein d'autres guerres. Pourquoi il y a autant de guerres? C'est peut-être une question qu'on devrait se poser. Peut-être vous posez aussi cette question. Les disciples de Jésus veulent savoir pourquoi cet homme est aveugle. Ils vont dire, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Parce que c'est beaucoup plus simple. Dans ce monde-là, dans cette société-là, on essaie de justifier les choses ainsi. Si cette personne est malade, c'est forcément parce que cette personne a péché. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui font pareil. Si vous êtes dans une tribulation, c'est parce que vous avez péché. Et parfois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ici, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et Jésus va dire, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin
que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et Jésus va donc manifester la gloire de Dieu. Et là, il est vraiment dans la thèse que veut montrer Jean quand il dit dans le verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. On pourrait même dire, la nuit vient où personne ne peut voir. Et ensuite, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voici un des 7 je suis de l'évangile de Jean. Les je suis dans l'évangile de Jean commencent au chapitre 6, quand Jésus dit je suis le pain de vie, et finissent dans le chapitre 15, quand il dit je suis le cep. Et ici, il va dire je suis la lumière du monde. Bien sûr, il va tout de suite guérir l'aveugle. Il a tout un processus, il va mettre de la boue dans les yeux de cet aveugle, et après il va lui demander d'aller aux sources de Siloé, qui veut dire envoyé. Et donc, il va aller donc à cette source, ils appelaient ici au réservoir de Siloé. L'aveugle va aller au réservoir de Siloé et en revenant, il va être guéri, il est guéri. C'est-à-dire qu'il va voir. Lui qui n'a jamais vu, maintenant va voir. Et cela va créer une situation très complexe. Parce que les religieux sont stupéfaits que Jésus ait fait ce miracle le jour du repos, le jour du sabbat. Jésus embêtait beaucoup ces religieux en guérissant le jour du sabbat, n'est-ce pas? Le Père travaille jusqu'aujourd'hui, dit Jésus dans une autre histoire où il a aussi guéri le jour du sabbat. Et d'ailleurs, cette histoire va se transformer en une histoire beaucoup plus grande encore dans le chapitre prochain parce que Jésus continue de faire des choses au jour du sabbat et en plus il va défendre, il va dire pourquoi il fait ça. Ici d'ailleurs il dit qu'il est le jour, il faut travailler pendant qu'il est jour. Lui il est là, il va passer 3 ans sur cette planète, c'est pas très long, hein, c'est très court d'ailleurs, mais pendant ce temps il va accomplir la volonté du Seigneur, la volonté du Père. Et l'agenda du Christ, c'est son agenda. N'oublions pas qu'il est souverain. Il ne va pas suivre l'agenda des religieux. C'est un jour de Shabbat, et il guérit quand même, parce qu'il est Seigneur. Il est le Seigneur du Shabbat, il est le Seigneur de tout l'univers. Et cela va causer donc une situation difficile. Et les pharisiens, les religieux vont aller voir l'aveugle, d'abord les parents. Les parents ont très peur de dire la vérité parce que pour eux, cet homme ne peut pas être aveugle. Les voisins, les amis vont dire, oh, nous pensons que c'est lui. Il a peut-être changé parce que maintenant il voit. Et donc on voit que tout le monde a peur des religieux. Pourquoi ont-ils peur? Le texte nous explique qu'ils ont peur parce que les pharisiens avaient menacé de virer des synagogues tous ceux qui professaient, qui disaient que Jésus était le Messie ou qu'il était pire encore, qu'il était le Fils de Dieu. Et les parents de l'aveugle ont peur. Ils vont dire, mais il faut aller discuter avec lui. Il a de l'âge et peut répondre par lui-même. C'est pas un enfant. Ils ont peur des pharisiens. Mais Jésus n'a peur de personne d'ailleurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il va discuter avec ces pharisiens. Et à la fin, bien sûr, dans le texte que nous venons de lire, il dit que leur péché demeure parce qu'ils pensent voir. C'est très intéressant parce qu'on a un aveugle de naissance, mais on a des aveugles spirituellement. Ce sont ces religieux. Eux, ils ne veulent pas voir. Regardons maintenant les caractéristiques de ces personnes, celles de Jésus et celles de l'aveugle aussi. Comment cet aveugle a progressé dans sa connaissance du Christ, dans sa foi. Parce que disons vraiment, hein, n'ayons pas peur, c'est pour cela que Jésus a guéri cet homme. Et c'est pour ça que Jean aussi nous raconte cette histoire, parce qu'il est vraiment dans sa thèse. Parce que Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Comment ils étaient ces hommes? Les pharisiens, selon Jésus, ils sont aveugles. Plus encore que l'aveuglement de l'homme qui vient d'être guéri. L'aveuglement qu'il avait avant. Cet homme ne vient pas de Dieu, disent les pharisiens. Pourquoi ils disent ça? Parce que Jésus a guéri le jour du sabbat. Vous imaginez? Un aveugle de naissance. La médecine de l'époque ne pouvait rien faire pour cet homme. C'est un grand miracle que Jean appelle un signe. Un signe de la puissance de cette personne qui est Messie et qui est fils de Dieu. Ensuite, il dit, cet homme est un pécheur. Et là, l'aveugle va dire, oui, mais il est un pécheur, mais il m'a guéri quand même. C'est pas normal qu'il soit un pécheur. Nous ne savons d'où il est, disent les pharisiens.
Ça, c'est leur grand problème. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas, mais ils ne savent pas non plus qui est vraiment Jésus, d'où il vient, ce qu'il vient faire là. Et donc, du coup, ils vont dire plein de bêtises, ils vont dire plein de choses qui sont complètement à côté, qui démontrent qu'ils sont à côté de la plaque, même s'ils sont très religieux. D'ailleurs, ils vont dire, nous sommes des disciples de Moïse. Mais ça veut dire quoi? Moïse est mort, c'est un homme. Il y a des gens qui suivent des hommes, mais il faut suivre le Fils de Dieu, celui qui est, qui était, qui viendra, le Tout-Puissant. Ensuite, ils demandent à Jésus, sommes-nous aveugles? C'est comme s'ils disaient, nous sommes vraiment aveugles. Et c'est vrai que nous sommes aveugles. Ils étaient aveugles. Ils avaient une religion, ils avaient des connaissances de la loi de Moïse, mais ils étaient aveugles. Quand Dieu se manifeste, quand Emmanuel vient parmi eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils disent d'ailleurs, nous ne savons pas qui est cet homme. Jésus va dire plusieurs choses dans ce texte qui sont très intéressantes. D'ailleurs, tout ce qu'il dit est intéressant. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse. Ah, mais c'est un jour de sabbat. Ah, mais il fait chaud. Ah, mais il fait froid. Ah, mais on ne veut pas qu'un miracle se fasse ce jour. Jésus dit, il faut que je fasse. Comme j'ai déjà dit, Jésus est souverain. Il ne suit pas l'agenda des hommes. Il suit son agenda. Dans Marc, c'est un évangile très intéressant parce que dans Marc, on a l'impression que Jésus est en train de faire le chemin de Compostelle. On vient de finir notre chemin de Compostelle, une partie du chemin de Compostelle. Jésus rentre, il sort. Il est dans un village, après il sort. Il marche beaucoup, Jésus. Il est tout le temps en mouvement. Certains appellent ça l'évangile du mouvement, où Jésus est en mouvement perpétuel, tout le temps. On a l'impression qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas, qu'il ne se repose pas. Il est tout le temps en train de bouger. Il faut que je fasse, il dit. Je suis la lumière du monde. Cette déclaration est incroyable. Dès le début de l'évangile de Jean, Jean nous explique que cette lumière existait déjà. C'est cette lumière qui a créé toutes choses. Et Jésus est en train de dire, je suis la lumière du monde. Jésus est le Fils de Dieu. Tu as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. C'est la déclaration de Jésus à cet homme. C'est très proche, je pense, de celle qu'il a faite à la femme samaritaine. La femme samaritaine va dire, dans Jean chapitre 3, que vous pouvez lire, la femme samaritaine va dire, nous savons que le Messie va arriver. Jésus dit, hello, c'est moi, je suis là, tu m'as vu, c'est moi. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils pensent pouvoir voir, comme faisait l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai. Et je mangerai, souperai avec lui et lui avec moi. Jésus était en train de dire ça à l'église de Laodicée. Dans cette église, une des caractéristiques de cette église, c'est ce qu'elle pensait voir. C'est qu'elle pensait voir. Et Jésus va lui dire dans une lettre, vous êtes aveugles. Jésus était dehors parce que l'église l'avait mis dehors. Et là, les pharisiens avaient aussi mis le Christ dehors. C'est pour cela que votre péché subsiste, dit Jésus aux pharisiens. Parce qu'ils pensaient voir. Maintenant, regardons l'homme, comment l'aveugle voit Jésus. C'est très intéressant. Après sa guérison, nous allons voir 5 choses qui vont être dites par cet homme et qui démontrent clairement une évolution dans sa façon de croire. Et nous pouvons aussi trouver ça dans nos vies aujourd'hui. Quand les pharisiens l'interrogent, il va dire l'homme qu'on appelle Jésus. Il va appeler Jésus un homme qu'on appelle Jésus. D'ailleurs, c'est même pas lui qui dit, je pense qu'il s'appelle Jésus. Il dit, j'ai entendu dire qu'il s'appelle Jésus. Beaucoup de gens connaissent Jésus comme ça, n'est-ce pas? On entend souvent, je suis né dans un berceau évangélique, chrétien, je suis d'origine catholique, je suis d'origine protestante, orthodoxe, je suis né dans une famille évangélique, j'ai entendu parler de Jésus, quand je vais à l'église, je chante sur Jésus, mais ils n'ont aucune idée de qui c'est Jésus. C'est ce que fait cet homme, il ne sait pas encore qui c'est. C'est un homme qu'on appelle Jésus. Quelqu'un lui a dit, c'est Jésus. Il s'appelle Jésus. Mais il avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Je ne sais pas où vous habitez, mais en Espagne, on trouve beaucoup de gens qui s'appellent Jesus.
Ah, j'étais une fois à une conférence à Madrid et c'était pour des latino-américains et aussi panaméricains, hein, des portugais aussi, et des espagnols, des gens qui parlent espagnol et portugais. Et le pasteur, à un moment, vous savez, c'était sûrement un pasteur brésilien, nous a dit, c'était à Madrid, c'était il a 13 ans, 12, 13 ans, et le pasteur a dit, priez avec la personne qui est à côté de vous. Et donc, je me tourne et je fais la connaissance d'un pasteur espagnol d'une église au Pays Basque, espagnol, donc à Bilbao. Et en fait, ce monsieur s'appelait Jesus. Et je me suis dit, tiens, je suis en train de prier avec Jésus. Prier à Jésus avec Jésus. Prier à Jésus avec Jesus. Donc, il y avait d'autres personnes qui s'appelaient Yeshua. Cet homme s'appelle Yeshua, mais ça aurait pu être n'importe quel homme. Ensuite, il va dire, c'est un prophète. Ah, vous voyez, un homme qui s'appelait Jésus, maintenant, il dit, c'est un prophète. Mais il avait d'autres prophètes aussi. Ah, il a toujours eu des prophètes, notamment dans l'Ancien Testament. Beaucoup de ces personnages de l'Ancien Testament, Moïse par exemple, dans une certaine religion, il est considéré comme un prophète, le prophète David. C'est des gens qui sont des porte-paroles du Seigneur. C'est ça un prophète, un porte-parole. Donc il est en train de dire, c'est un porte-parole de Dieu. C'est-à-dire il annonce les paroles de Dieu. Ensuite, il va dire ceci, un homme venu de Dieu. Très intéressant. Un homme qui s'appelle Jésus, un prophète, un homme qui vient de Dieu. Parce qu'il y a aussi des faux prophètes dans ce monde, n'est-ce pas? C'est un homme qui vient de Dieu, dit l'aveugle. Et beaucoup plus tard, quand il va rencontrer Jésus dans le temple, il va dire Seigneur. Il va appeler Jésus Seigneur Kurios. Seigneur. C'est le Seigneur de tout l'univers. Le Seigneur des Seigneurs. Vous voyez que là, maintenant, il progresse. Et la toute dernière chose, c'est là, je pense qu'il se convertit. Il est rempli du Saint-Esprit, ensuite il sera baptisé. Il va appeler le Seigneur le Fils de Dieu. Et en plus, il va l'adorer. Donc, il considère, je regardais le mot adorer ici, c'est vraiment un mot qui a une connotation d'adorer, de se prosterner devant une divinité. Cet homme a dit, j'ai connu l'homme qui s'appelle Jésus m'a guéri. Il me semble que c'était un prophète, il m'a guéri. L'homme venu de Dieu m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Et ensuite, Jésus dit, est-ce que vous croyez au Fils de Dieu, au Fils de l'homme? Et cet homme dit, oui. Et il se prosterne. Il faut passer par ces étapes. Si Jésus n'est qu'un guérisseur, vous n'allez pas aller très loin. Si vous pensez que Jésus est un prophète, un homme gentil, un homme bon, vous n'allez pas aller très loin. C'est vrai qu'il est tout ça. Mais Jésus est surtout celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans l'Apocalypse, il est l'alpha et oméga, le commencement et la fin. Il n'y a personne comme lui. Vous ne pouvez pas suivre Marie et Jésus. Un saint est Jésus. Un autre personnage est Jésus. Jésus ne peut pas venir à la deuxième place. Cet homme, il va avoir un parcours très intéressant. Un homme qui s'appelle Jésus, et ensuite il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu nous aide à voir et à ne pas rester comme les pharisiens qui pensaient voir. Mais Jésus leur dit, vous êtes aveugles. Seul Jésus, la lumière du monde, peut nous aider à voir le Christ, à voir le Père, à voir le Saint-Esprit, à voir le royaume de Dieu, à comprendre pourquoi nous sommes là, à voir les réalités de la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse.